Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Vieillir, c'est aussi une question de lieu. On ne vieillit pas de la même façon dans un village, une ville ou un quartier solidaire. Le territoire, c'est ce qui fait le lien entre les gens, les générations, les désirs. J'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Avec aujourd'hui un épisode particulier. Vanessa a longtemps travaillé au pôle des solidarités humaines à la direction de l'autonomie du département de l'Aude. Et au Salon des Seniors qui nous accueille, elle est venue avec son équipe à la rencontre de baby seniors, si j'ose dire. Ceux qui ne se sentent justement pas vieux du tout. Je m'appelle Philippe Kern et je pose toujours la question. Vieux ? Et alors ? Eh bien justement, vieux, et alors quoi ? Eh bien on n'est pas vieux en fait. Ça vous interpelle, vous, de vieillir ? Pas encore. Pas encore ? Non. À partir de Après, quel âge vous pensez que vous serez vieille ? Je ne sais pas si j'ai un rapport à... Le fait de travailler dans une direction autonomie, je ne sais pas si du coup j'ai le même rapport à l'âge que tout le monde. Et c'est un peu un talisman en se disant je travaille pour les autres sur ce sujet, donc je ne suis pas atteint, moi. Je pense que... je pense que vieillir, c'est dans sa tête déjà, parce que on peut être... il faut tout associer, c'est trouver un équilibre de vie. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas une question de vieux ou pas vieux, c'est une question d'être bien dans sa tête et d'être bien dans sa vie. Alors là, c'est rigolo parce qu'on a des personnes qui arrivent quand... Bon, nous, on fait un petit peu de propagande avec notre stand où on vend un peu le programme Moi Senior. C'est quoi ce programme alors, Moi Senior ? c'est le programme de prévention de la perte de l'autonomie qui propose toutes les actions de prévention qu'on peut mettre en œuvre, quelle que soit la thématique, en fait, qui concernerait le bien vieillir. Ça peut aller de l'usage du numérique aux activités physiques adaptées, au bien-être, ou alors même au Krav Maga ou au tennis santé. Krav Maga. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Je suis trop vieux, le là, Krav déjà. Maga, en fait, c'est du sport de combat, en fait. Carrément. Voilà, mais on a aussi des activités avec la gendarmerie sur la prévention des arnaques à domicile. Enfin, on a un programme qui est très, très vaste. Et donc, on a des petits sacs, en fait, où dedans, on a effectivement toutes les références de l'espace senior, tout ce qui est proposé. Mais... quand on arrive et qu'on propose ce sac, on a des personnes qui n'en veulent pas parce qu'on leur dit qu'elles sont seniors. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de justement abattre un peu tous ces clichés. Et de plutôt se positionner. Donc effectivement, le département porte la politique de l'autonomie, ça d'accord, mais on ne se place plus forcément dans ce cadre-là. On vient quand même dire aux gens, voilà, vous allez bien, vous êtes actifs, il y a des numéros ressources, et le jour où vous en aurez besoin, on sera là. On sera là, voilà. Parce que ça veut dire, dans ce que vous décrivez, qu'il y a une crainte d'être stigmatisé vieux. Et la société stigmatise. En tout cas, c'est la crainte peut-être de dire que vieux, ça veut dire pas en bonne santé, dépendant. En fait, c'est souvent cette association-là. C'est la crainte d'être atteint. Voilà, d'être vulnérable, vraiment. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est que vieux, c'est pas ça, en tout cas senior, c'est pas ça, qu'on peut être un senior très actif, qu'on peut être un senior, voire même des fois beaucoup plus actif et voilà, quelqu'un en retraite peut avoir un emploi du temps beaucoup plus dense qu'il n'avait quand il était au travail. Donc, en fait, l'idée, c'est de pas juger les gens, de pas, voilà, chacun arrive avec ce qu'il est. Nous, en fait, ce que l'on veut, c'est être un service ressource. Voilà. Les espaces seniors, c'est ça, c'est un service de proximité, c'est-à-dire qu'on a encore de l'humain derrière des guichets, avec des gens qui sont compétents et qui font qu'on supprime tout ce millefeuille administratif qui peut être aussi dans les têtes. Voilà, nous, institutions, on travaille à le supprimer, mais c'est pas forcément acquis dans les mœurs encore. Donc voilà, nous on représente ça et on essaye de s'enlever de ce clivage de l'âge et de se dire que un senior n'est pas forcément une personne vulnérable. Voilà. Et en même temps, par rapport aux personnes qui s'arrêtent sur votre stand, certaines ne viennent pas pour eux.
Alors, beaucoup, là, en fait. On savait qu'on aurait des seniors qu'on ne capte pas d'habitude. Et là, on a la surprise et quelque chose de plutôt chouette pour nous. Parce qu'on est aussi dans un souci de captation de ce public-là. C'est des personnes aidantes de leurs proches. Donc, qui viennent, en fait, pour leur papa, leur maman. Et qui sont aidants, qui sont seniors. Moi, je dis vieux depuis le début de ce podcast, parce que c'est vieux et alors. Alors là, donc, pas du tout. Du coup, ils sont aidants à quel âge? Alors eux, du coup, en fait, ce sont pas des personnes qui sont dans l'âge de plus de 60 ans. Alors des fois si, des fois non. Ce sont surtout des gens qui sont venus par là et qui savent pas trop à quoi ils peuvent prétendre. Et en plus, ils aident la personne, mais ils disent pas qu'ils sont aidants. Voilà. Donc et souvent, ils font quoi? Alors ils sont pas aidants, mais ils aident comment? Alors en fait, souvent ils se présentent en disant oui, moi je viens pour mon papa, ma maman. Oui, alors je m'occupe d'eux, je fais les courses, je fais tout l'administratif. Des fois, je les aide aussi sur mettre les habits, etc. Donc c'est quand même en aidant là. Sauf que le vocable n'est pas utilisé. Ils s'identifient pas du tout. Je pense que là-dessus, et sans être de la même famille d'ailleurs, il y a des personnes qui aident leurs voisins. On a rencontré une personne qui venait pour une voisine, qui s'est dit tiens, il y avait le salon des seniors, je suis passée parce que moi j'aide ma voisine de telle et telle manière, et en fait elle est aidante. Et la voisine n'a personne, n'a plus de famille, etc. Donc c'était essentiel en fait qu'elle nous rencontre. Elle s'en est rendue compte quand on a discuté. Et elle percevait pas. Ça c'est vraiment parce qu'on travaille aussi souvent sur le sujet des aidants. C'est vraiment un marqueur fort, le nombre de personnes qui sont aidantes, mais pas aidantes de façon ponctuelle. Ah non, c'est du quotidien et avec des tâches lourdes, et avec des personnes parfois de soins, etc. Et avec des personnes qui n'ont aucun dispositif en place, où le maintien à domicile n'est absolument pas prévu. Alors qu'il y a possibilité. Ah oui, ils y auraient droit. Parce que certains m'ont dit, oui, mais nous, on n'a pas droit financièrement, on est au-delà des critères financiers, on n'a droit à rien. Oui, parce qu'ils confondent avec les aides sociales et l'APA déjà. Après, en fait, nous, là, sur le service, on est aussi là pour ça, pour dire aux personnes, c'est pas à vous de savoir ça. En fait, nous, en fait, notre service, on sait. On est au courant, on connaît tous les dispositifs, on sait ce qui existe sur les territoires. Moi, je précise aux gens qu'il existe 5 espaces seniors sur le territoire parce que les bassins de vie de l'Aude sont très différents. Et ils sont où alors Donc on en a 5, on en a un à Carcassonne, du coup celui d'aujourd'hui, mais on a aussi Limoux, on a Castelnaudary, Lézignan et Narbonne. Et donc, à chaque fois, il y a une lettre d'information pour chacun de ces secteurs qui va donner l'information sur ce qui se passe dans le secteur concerné. Et donc, on n'aura pas les mêmes infos qu'on habite à Carcassonne ou qu'on habite à Narbonne. Et on n'aura pas non plus les mêmes acteurs. Dans les départements, il existe des services ressources qui sont en capacité, elles, de savoir à quoi vous avez droit. Voilà. Et ce qui est le plus difficile pour les gens aujourd'hui, peut-être, c'est de trouver de la ressource et de faire confiance. Pour se dire que, enfin, j'ai trouvé peut-être un numéro que je peux faire en cas de problème et que j'aurai une réponse. Il n'y croit pas à ça. On est tellement pris dans ce millefeuille, on se dit, mais non, ils n'auront pas la solution. En tout cas, il y a des gens qui... Alors, ce qui est intéressant sur le stand, c'est qu'on a des gens qui nous connaissent, qui des fois entendent des gens qui nous connaissent pas, et qui valorisent nos services et qui, c'est vos ambassadeurs, nous font une pub énorme. Donc c'est très bien, merci beaucoup. En fait, je crois que quand une personne pousse la porte de l'espace senior, elle va mieux, normalement. C'est ça le véritable slogan. Voilà. Alors moi, je fais pas de publicité, j'ai pas fait commerce, mais en tout cas, je pense qu'une personne, quand elle pousse cette porte, elle trouve une personne à l'écoute, proche, qui va pas seulement lui dire ce qu'elle doit faire, mais qui va aussi peut-être l'accompagner si elle en a besoin. Et ça, que ce soit pour soi ou pour des personnes autour de soi. C'est ça. Voilà, il faut... Et puis, si on n'est pas le bon service, parce que ça peut arriver, on n'est pas compétent pour tout, mais on va savoir qui aller voir, quoi faire. Et on a aussi cette force départementale, je crois, c'est le partenariat. Dans l'Aude, il est très fort, parce qu'on a un département qui va bien côté partenariat, et du coup, on a les passerelles. C'est ça qui est important, c'est que chacun se dit pas « je suis l'alpha et l'oméga des solutions ». Mais si vous avez un rôle important, c'est ce rôle-là de dire
si c'est pas nous, on sait qui sera C'est capable. ça. Et puis on a aussi cette capacité à créer des passerelles. Si jamais on voit qu'il y a certains services qui sont injoignables, inaccessibles, etc., nous, dans nos partenariats, on va travailler ces accès. Et si on voit que la personne en a vraiment besoin, on va la faire, cette passerelle, pour elle. Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux trouver à l'espace senior? Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous pouvez apporter une réponse ou une orientation? On a parlé des aidants. Est-ce que si je suis aidant, est-ce qu'on va m'aider? Quels sont les différents thèmes? En fait, sur la partie aidant, on a un programme de soutien aux aidants qui va de la simple écoute, donc à de l'orientation, de l'accompagnement classique, mais on va avoir un programme de soutien psychologique avec des psychologues qui proposent quand même des rendez-vous individuels. D'accord, ce ne sont pas que des groupes de parole. Il y a également des groupes de parole, mais je crois que chacun doit pouvoir avoir une offre qui lui corresponde. Donc il y a des personnes qui sont en capacité de faire un groupe de parole parce que ça les dérange pas, et puis il y a des gens qui peuvent pas. Voilà, il y a des personnes qui sont en capacité de venir jusqu'à l'espace senior pour en parler, et puis il y a des gens, ça va se passer chez eux. Parce que, donc, en fait, une psychologue peut se déplacer à domicile. Elle peut se déplacer, elle peut recevoir au niveau de son cabinet, elle peut recevoir au niveau de l'espace senior. On peut aussi éventuellement organiser un groupe dans une commune, si jamais on a plusieurs bénéficiaires de la même commune. On va vraiment travailler l'adaptabilité. C'est une souplesse, une agilité de l'espace senior. On est obligé. Voilà. Mmh. En fait, on est au service des personnes que l'on aide. Surtout dans ce territoire audois, avec des disparités importantes entre une ruralité et un isolement aussi. Et puis on a des freins, on a le frein de la mobilité notamment, c'est-à-dire des personnes qui peuvent pas aller où elles veulent parce qu'il y a des problèmes de transport. Donc en fait, tout ça, en fait, on essaye de le mesurer. Donc on sait très bien qu'il y a encore des trous dans la raquette, ce qu'on peut appeler comme ça. Le fait d'être à ce salon senior, c'est quelque part pour récupérer les gens qui passeraient sous les radars. C'est ça. En fait, nous, on essaye c'est pour ça qu'on vient un samedi, un dimanche d'ailleurs. Mais on est des fonctionnaires exemplaires. Mais en fait, c'est ça, c'est l'idée. C'est de se dire que, voilà, hier, c'était jour de marché. En fait, les gens, ils sont allés faire leurs courses et ils sont passés au salon des seniors. Ce sont des gens qu'on ne voit jamais dans nos services. Voilà. Et en même temps, on va capter aussi les gens qui ne viendraient qu'en cas de coup dur. Donc, en fait, faut savoir aussi que dans les espaces seniors, on a de plus en plus de situations très complexes. Parce qu'elles ont tardé. Et puis qu'elles cumulent en fait des problèmes de santé, des problèmes de vulnérabilité, des problèmes de logement, des problèmes de précarité. Et que quand elles arrivent chez nous, elles sont explosives. Alors que si on les avait captées avant, on aurait pu mettre en place ce qu'il fallait avant. Et là, on serait dans la prévention. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là. Sur les personnes seniors, on fait le lien avec tous les services du département qui sont les services de l'aide personnalisée à l'autonomie, qui sont les services de l'action sociale, qui sont les services, des établissements aussi, puisqu'on gère également les établissements. On a tout ce lien à travers l'espace senior. On essaye, en tout cas, d'être le plus présent possible pour orienter un maximum de monde en amont, en tout cas, de la dépendance. Et là, on travaille des programmes. Donc, on a le programme Moi Senior, qui est un programme en fait gratuit pour lequel on propose des actions de prévention sur l'ensemble du territoire. Ça va de l'atelier numérique donc je vous disais tout à l'heure, à l'activité. Voilà. Ouais, alors le sport de combat, il est très populaire, celui-là. Il est plein très vite. C'est vrai. Donc le tennis santé. Les seniors. Eh bien, en fait, on arrive à capter du coup des jeunes seniors. Voilà. Oh, j'adore. On dit alors, plus vieux, on dit senior, jeune senior. Alors, c'est jeune vieux, vieux vieux. Et puis on arrive à capter les hommes. Il y a une difficulté de genre dans cette histoire. Alors, c'est même pas ça. C'est que madame fait plus attention. Ah bon? C'est pas un lieu commun, ça? Pas du tout. Madame fait plus attention à elle, à soi ou aux autres? À elle et aux autres. D'accord. Les hommes de sont façon égoïstes globale. Et alors non, on n'est pas du tout dans ça non plus, parce que je me permettrai pas. Mais on va dire que l'homme,
il n'a pas les mêmes intérêts et il ne se soucie de la prévention pour lui que quand il lui arrive quelque chose. Voilà. Sauf quand on propose du sport, quand on propose du numérique, quand on propose des actions de sécurité routière, où là on arrive dans un domaine d'intérêt qui peut effectivement le rendre attrayant, ce côté-là, sans forcément penser prévention. En fait, il faut enrober tout ça. Il faut essayer. Tout ce qui est stigmatisant, voilà. Tout ce qui... Cela, ça marche pas. C'est ça. Et quelque part, je dirais, c'est normal. On n'a pas envie d'être catalogué dans une case. Et puis, je crois qu'en fait, alors d'une, il faut dédramatiser les choses. Hein, et de deux, il faut aussi, alors vulgariser aussi le vocable, hein, parce qu'institutionnel, on a des fois des façons de parler avec des acronymes. Les gens, ils peuvent se dire que c'est Canal+ ou Netflix. Hein, s'ils n'ont pas l'abonnement, ils comprendront pas. En fait, il faut se parler simplement. Donc, simplement, il faut du lien, il faut de la présence, il faut du lien, de la communication et de la présence. On ne peut pas renvoyer tout toujours à un site internet. C'est ce qu'on m'a dit. Au ce micro, on m'a dit, je suis fatigué qu'on me renvoie à un site internet. Et puis le taper 1, taper 2, taper 3, c'est pas possible. En fait, il faut de la présence physique, il faut du lien, de la communication et c'est important. Nous, on a des petites équipes sur l'espace senior, c'est 3 personnes, mais c'est 3 personnes clés et qui se complètent. Voilà, ce sont des profils qui se complètent. On a, je pense, cette richesse sans forcément avoir non plus des gros moyens. En fait, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, espace senior, etc., c'est gratuit. Ah, mais c'est un service public. On est d'accord. Voilà. Le psychologue qui vient à la maison, c'est gratuit. Oui, c'est pris en charge par la conférence des financeurs au niveau du département. Voilà. C'est en fait, alors on ne va pas remplacer, alors attention, on vient pas remplacer un psychologue en activité libérale pour lequel en fait une personne pourrait effectivement avoir des consultations 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous, on va venir sur on est vraiment un levier de prévention. On intervient gratuitement à un moment où la personne en a besoin pour que la personne remette un peu d'ordre dans tout ça et sache que cette bouée, elle est présente et qu'elle va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse nager sans bouée. Libre à elle ensuite de prolonger. Et après, si la personne, elle souhaite effectivement continuer du soutien psychologique parce qu'elle a trouvé que c'était très bien, soit elle va sur les plateformes de l'État qui proposent des services gratuits également, mais ce sont des plateformes téléphoniques. Soit elle va trouver un service avec une psychologue sur le territoire, voilà. Soit elle va peut-être aussi continuer avec cette psychologue-là, mais au titre privé. C'est vraiment en fait libre à chacun derrière. Une grande agilité derrière tout ça. C'est obligé. Voilà. Pour respecter en fait la personne, on s'est rendu compte que la personne elle n'a pas qu'un profil. On ne peut pas stigmatiser le profil et on peut pas dire que y a telle case, tel générique, telle façon d'agir. Ça va à l'encontre total de ce que l'on pense du travail institutionnel, qui a tendance à vouloir toujours trouver les bonnes cases. Et le rapport, d'ailleurs, souvent que les gens ont au pouvoir public, c'est de dire je rentre pas dans la bonne case. Alors dossier, nous, on est anti-case. Hein. Les espaces seniors sont anti-cases. Non, on n'est pas du tout dans les cases, on ne cherche pas ça ne nous intéresse pas. On fait en fonction de la personne qu'on a en face. Voilà. Et après, on va agir avec les moyens que l'on nous donne. Donc, en fonction de ce que l'on sait, et on va être... la plupart des personnes qui travaillent dans les espaces seniors ont quand même la fibre sociale, donc elles aiment les gens. Alors, pourquoi vous avez cette fibre-là, vous ? Ah oui, alors moi, j'en viens pas du monde social. Justement, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes tombé dans ce chaudron, vous y êtes bien, vous voulez vous en échapper ? Non, j'y suis très bien. Parce que vous en parlez avec une certaine passion, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, en fait, quels que soient les métiers que j'ai pu exercer, c'est le sens. Voilà. Et là, j'y trouve du sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une logique à faire tout ça. Et il y a un sens en fait à faire du travail social parce qu'on a le sentiment de vraiment aider les gens. C'est concret. Donc c'est concret. Voilà. Donc et c'est effectivement du coup intéressant. Et moi à mon niveau, je ne m'occupe pas d'un espace senior, je m'occupe d'une dimension beaucoup plus stratégique. Mais quand on arrive à faire ce lien entre
l'opérationnel, voilà, d'une personne accompagnée concrètement et derrière de pouvoir conceptualiser des programmes entiers. Ça fait peur tout d'un coup. Oui. L'opérationnel de la personne comme est conceptualisé. Et oui, parce que là, on rentre dans mon domaine, voilà, qui est le domaine de l'ingénierie. Oui, mais vous arrivez à faire le lien plus parce que peur. ce matin, vous êtes sur le stand et vous discutez avec les personnes Et en oui, direct. et c'est ça qui est important. Donc c'est ce qui vous permet de ne pas vous perdre dans l'opérationnel justement et l'ingénierie et de ramener toujours du sens à ce que vous faites. Après, ce qui est important dans le travail, c'est de pouvoir se dire que ce qu'on fait, ça a une efficacité. Enfin, il me semble. Donc, moi, en fait, c'est ça. Ça me permet ça. C'est ce lien-là qui est essentiel parce que on est en capacité effectivement de faire des choses très éloignées de ça, c'est-à-dire du concept, du projet, de la stratégie, peut-être du politique, voilà, de l'institutionnel pur. Et en même temps, là, on va au contact des gens et on peut mesurer l'impact de ce qu'on va être en capacité de proposer. Et les besoins. Et mettre puis, en en fait, adéquation vos stratégies avec la réalité du terrain. Le département, faut pas qu'on l'oublie quand même, c'est une entité décentralisée de l'État. Donc à un moment donné, il faut que tout ça, ça soit raccord. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une pensée stratosphérique de quelque chose de complètement abstrait. Alors que le but était de décentraliser justement et d'être au plus près des populations. Alors, être au plus près des populations, on l'est. Maintenant, si derrière, on finance des choses, mais que les choses ne sont pas utilisées sur les territoires, je suis pas sûre que économiquement, ce soit très rentable. Donc, il faut pouvoir se dire que on a les moyens, peut-être petits, mais on a les moyens de faire des choses qui peuvent être source de réussite sociale. Et ça, c'est important. Je peux vous demander votre âge ? 49. Bientôt. Alors, vieux et alors ? Et on est tous le vieux de quelqu'un, hein, parce que voilà, moi je suis la vieille de mes enfants, par exemple. Ils l'ont dit déjà ? Eh ben oui. Voilà, je suis un dinosaure. C'est de préparation. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Vieux et alors ? Une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.